Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est actuellement à 114 000 dollars américains. Cette nuit, nous avons eu un petit pic à la hausse atteignant les 114 750 dollars américains. Cela nous a permis d'atteindre notre zone de vente. Cela signifie que tous ceux qui ont ouvert des positions longues ici en bas devraient maintenant commencer à prendre un peu de profit, tout simplement pour jouer la sécurité, car nous avons de nouveau été rejetés au niveau du Golden Pocket. Ceux qui s'en souviennent, c'était déjà le cas lors de ce mouvement de correction vers le haut. Nous avons également été rejetés par le Golden Pocket à ce moment-là. En fait, je m'attendais plutôt à ce que cela se produise vers mercredi ou jeudi, car les chiffres sortent à ce moment-là. Mais bon, ça a été un peu plus rapide que prévu. En tout cas, nous regardons encore un peu le Bitcoin. Bien sûr, nous allons aussi jeter un œil à l'Ethereum, aux autres altcoins, au marché boursier et également un peu au marché des actions. Alors, avant de commencer, comme toujours, vous connaissez la chanson, laissez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram Talk et Signal gratuit. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien pour cela se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez négocier des actions comme Circle l'a fait hier, vous pouvez désormais tout faire à nouveau sur BingX. Au moins, les actions les plus courantes sont progressivement un peu plus débloquées. De plus, il y a actuellement jusqu'à 11 500 USDT de bonus. Procurez-vous le vôtre. Lien vers celui-ci ci-dessous dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous simplement et vous êtes déjà de la partie. Alors oui, le Bitcoin à 114 000 dollars américains. Notre objectif se situait ici en haut, entre je dirais 114 200 et environ 115 800 dollars américains. Pourquoi? Parce que la heatmap nous l'a indiqué d'une part, et bien sûr parce qu'ici en haut se trouve la Golden Pocket 0,786 et une inefficience. Nous avons atteint la Golden Pocket. Entre-temps, l'inefficience, oui, on peut même dire, si l'on prend la mèche ici à côté, est aussi quasiment comblée. Jetons un œil à la heatmap et elle est désormais vraiment vide. Hier encore, il y avait un peu plus de potentiel vers le haut, jusqu'à environ 117 000 dollars américains. Maintenant, il n'y a presque plus rien. Nous voyons ici en bas, autour des 108 000 dollars américains, qu'il y a désormais beaucoup de liquidités, ou plutôt qu'il y a toujours beaucoup de liquidités. Ce n'est pas une image très rassurante, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut voir, car cela nous montre plutôt, oh merde, je crois que ça pourrait descendre un peu plus bas. Et c'est aussi une inquiétude que j'ai maintenant. Nous avons des taux de financement qui sont maintenant de nouveau en zone positive, donc qui ont un peu augmenté. Ce n'est pas encore dramatique, comme je l'ai dit, mais l'expérience de ce bull run a aussi montré que dès qu'on sort un peu de la zone négative, donc des taux de financement négatifs, il faut commencer à redevenir un peu plus prudent, lentement mais sûrement. Descendons d'un étage, c'est-à-dire passons à l'intervalle de 3 jours sur la heatmap. Nous avons encore un gros bloc autour de 116 100 dollars américains, donc il nous reste encore un peu de marge sur 3 jours, mais vers le bas. Il y a clairement plus à aller chercher. Et puis, il y a aussi les données importantes qui vont tomber dans les prochains jours. Je vous en ai déjà parlé hier. Aujourd'hui, c'est encore relativement calme, je dirais, à part les offres d'emploi Jolts, peut-être aussi la confiance des consommateurs, tout cela vers 16 heures. Donc préparez-vous, prenez des profits. C'est vraiment important à ce stade. Ceux qui ont une position longue ouverte peuvent même, s'ils n'ont pas déjà une position courte ouverte en haut, essayer de prendre une petite position courte simplement comme couverture et tenter ainsi de profiter éventuellement des mouvements contraires. Comme je l'ai dit, les objectifs à la baisse se situent entre 102 et je n'exclurai pas encore une baisse jusqu'à environ 103 à 98 000 dollars américains et ce mouvement serait encore tout à fait possible pour le moment. Passons à Ethereum. À quoi cela ressemble-t-il là-bas? Ethereum se comporte aussi très bien comme je vous l'ai dit hier. Premier take profit à prendre ici, autour de 4180 dollars américains. Take profit absolument pris à ce niveau. Nous avons un peu de difficulté à ce niveau, c'est pourquoi je vous ai déjà dit hier qu'il valait mieux prendre quelques profits ici. Je prendrai le deuxième take profit aux alentours de 4300 à 4440 dollars. C'est cette énorme inefficience que nous avons encore en haut. En plus, il devrait aussi y avoir exactement des vector candles dans cette zone. On le voit bien ici sur l'unité de temps 4 heures. Mais comme je l'ai dit, nous avons actuellement un peu de mal à franchir notre résistance ici. Donc précisément cette zone de prix où nous rencontrons une forte rejet dans le passé, c'est exactement là que nous voyons à nouveau un rejet. Bien sûr, nous avons absorbé la liquidité au-dessus, mais comme je l'ai dit, seulement avec des mèches, nous n'avons pas clôturé au-dessus. Cela signifie qu'ici aussi, il faut rester prudent,
prendre des profits et simplement attendre. La position reste en tout cas ouverte, je n'ouvrirai ni de short ni n'augmenterai le long pour l'instant, tout reste inchangé pour le moment. Les prochains take profit se situent en haut, dans notre zone de vente bleue. J'ai aussi déjà un peu avancé là-dessus pour tout le monde. Oui, 3500 dollars à 3000 dollars américains serait mon scénario max pain que je pourrais encore envisager. Mais bon, on en reparlera ce soir à 19h. Vous êtes au courant, ce soir à 19h, il y aura à nouveau un live stream avec bien sûr encore plus d'altcoins avec vos altcoins préférés. Là, nous pourrons consacrer beaucoup plus de temps à cela. Donc soyez absolument présents. Je vous mettrai aussi le lien dans le groupe gratuit Telegram de discussion et de signaux. Oui, passons à Hype. Comment ça se présente là-bas? Hier, il y a eu une belle impulsion à la hausse, mais ensuite, on a aussi assisté à une nouvelle vente ces dernières heures. Donc les graphiques ne se distinguent pas vraiment les uns des autres en ce moment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le volume diminue un peu à nouveau. Il y a toujours ces pump and dumps. Avec Solana, ça a l'air un peu plus précis. Il faut le dire, nous sommes toujours en positif. La position a survécu, tout va bien. Mais il me manque un peu plus, ce genre de poussée extrême vers le haut. Vous le voyez aussi ici en haut, la zone de vente se situe autour de 230 à 240 dollars. J'aimerais bien l'atteindre. Donc à ce stade, il faut voir si tout cela va encore un peu se jouer. Mais ce sont en tout cas mes prochaines zones de prise de bénéfices. Cela vient simplement de notre sommet ici en haut jusqu'à notre creux. C'est ce qui détermine cette zone de vente à ce niveau. Je vais vous montrer cela à nouveau ici un peu plus en détail, ou plutôt cela semble un peu mieux à ce stade. Voilà à peu près le calendrier, nous reviendrons ici et puis peut-être la prochaine vente que j'ai déjà marquée serait autour de 175 à environ 159 dollars. Voyons si cela se produit. Comme je l'ai dit, la position longue reste ici aussi. J'ai seulement pris un premier take profit jusqu'à présent, le second je le prendrai quelque part ici en haut dans les prochains jours ou peut-être même aujourd'hui. On verra bien, je vous tiendrai de toute façon au courant. XRP, même exemple, continue d'évoluer de manière très précise. Et avant qu'on oublie Pumpfun, car il s'est aussi passé quelque chose, je voudrais également vous le montrer très rapidement. Position très bien choisie, acheter un comme celui-ci n'est plus valable maintenant. Premier take profit ou 50% retiré, c'était avant-hier dans le live stream. 200 SMA actuellement testé ici. Si cela se maintient, l'objectif restera certainement ici dans nos 0,5 ou dans la poche marquée. Alors, passons au marché traditionnel. Or, zone de vente atteinte. Félicitations à tous, le troisième take profit est maintenant déclenché ici. Cela semble très bon à ce stade, ce qui signifie que notre niveau de FIB sera déplacé un peu plus haut. Notre zone d'achat va également se déplacer un peu plus vers le haut à ce stade. Mais si nous supposons vraiment qu'il s'agit peut-être de la vague 3 après cette longue consolidation, nous devons nous assurer que le dump devient un peu plus gros et alors même la poche dorée ici serait très bonne. Cela serait suffisant. En tout cas, je pense, enfin j'ai un peu le pressentiment que les chiffres pourraient être un peu plus mauvais cette semaine. Donc peut-être que c'est bon pour l'économie, pour le chip, bon pour le marché du travail, ce que Powell veut absolument voir, et mauvais pour une décision sur les taux de la Fed, parce qu'avec l'or, on est vraiment arrivé à un niveau où je me dis que oui, lentement mais sûrement, une petite correction pourrait arriver avec un repli, et si nous n'obtenons pas de baisse des taux, c'est bien sûr aussi baissier pour l'or et ce genre de choses. C'est pourquoi il faut donc être un peu prudent, j'ai pris mon troisième take profit. Sur l'argent, nous sommes également sur le point de prendre le troisième take profit désormais. Donc les trades se déroulent vraiment parfaitement. Même si l'on part de notre scénario final là en bas. Sur l'argent, nous avons maintenant une performance de 28%, donc même avec un effet de levier de 5, nous avons fait plus de 100%. Et l'or a également extrêmement bien performé à ce stade. L'euro face au dollar américain, oui, c'est comme s'il était mort. On n'a vraiment pas besoin d'en parler pour le moment. Le DAX, si ça voulait bien charger. Beau mouvement impulsif à nouveau depuis cette zone d'achat, mais ce n'est pas vraiment intéressant non plus. Le Dow Jones consolide, le S&P 500 consolide, le Nasdaq aussi. Le Nasdaq reste dans notre phase de consolidation. Donc les marchés actions sont très calmes à ce stade. Je suppose qu'on attend aussi un peu les chiffres. Nous espérons bien sûr que les chiffres seront mauvais afin que nous ayons une baisse des taux, voire peut-être même deux cette année. Cela pousserait évidemment les marchés à la hausse car l'argent serait moins cher à ce moment-là. Si jamais les chiffres sont bons, aussi absurde que cela puisse paraître, mais l'économie réelle et les marchés ne vont pas vraiment de pair. Vous savez où je veux en venir. Si les chiffres sont bons pour l'économie, c'est mauvais pour les marchés.
Oui, aussi macabre que cela puisse paraître, mais c'est malheureusement la réalité. Sinon, je viens justement de montrer Circle, belle impulsion vers le haut hier. Nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge, je vais le dire comme ça. Il faut qu'on passe au-dessus de ce niveau pour, disons, obtenir cette impulsion vers le haut. Sinon, oui, c'est tout pour moi. Je dirais qu'on se retrouve ce soir pour le live stream, bien sûr avec les toutes dernières actualités, avec les derniers graphiques aussi. Et là, j'ai l'impression de ressembler à une émission musicale avec les derniers hits et tout ça, mais bon, peu importe. En tout cas, on se retrouve ce soir. Je me réjouis vraiment de tous ceux qui seront présents. Inscrivez-vous, 19 h, vérifiez et soyez là s'il vous plaît. Puis on prendra 1 heure pour regarder un peu les graphiques. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une belle et réussie journée. D'ici là, ciao et comme toujours, restez crypto.